Well, hello, bonjour. On va pouvoir commencer direct, je pense. Je pourrais faire un récap, j'ai la flemme. Donc, globalement, Cove est toujours mignon. On continue à traduire son prénom parce que c'est beaucoup plus drôle. Et c'est quand même un petit con. On y va. Ouais, du coup, à la fois, on avait fait un moment DLC et un moment pas DLC. Donc, je pense qu'on va faire la même chose aujourd'hui. On va commencer avec le moment pas DLC, je pense. Comme ça, on finira sur de la nouveauté. Et ça devrait donc nous faire 1 h 30 comme d'hab. On y part. Alors, attendez 2 secondes, j'ai peut-être dit on y part un peu vite. Parce qu'en fait, j'ai pas lancé l'enregistrement du stream, ce qui est un peu con. Ok, on est bon. C'était un jour d'été étouffant. Nous étions dans notre salon avec Crick, écoutant le son des oiseaux à l'extérieur. Et on est couché par terre, parce que pourquoi pas. Le père de Crick l'avait déposé un peu plus tôt, et nos deux mères nous avaient laissé tous les deux, pardon, avec Lizzie, pour que l'on joue ensemble. Il faisait beaucoup trop chaud pour aller à l'extérieur cet après-midi, en tout cas de ce qu'en disait Mommy. Donc notre sœur commençait à devenir impatiente en attendant que son cours de golf commence. Ça y est, je me souviens de quel épisode c'est. Coucou Lexi. C'est le fameux épisode un peu relou. Nous avions tous les trois eu beaucoup de mal à trouver quelque chose de fun à faire, étant donné que la plage et le parc étaient du coup à l'extérieur où on pouvait pas aller. Et on avait l'impression que de toute façon il faisait trop chaud pour faire quoi que ce soit, comme par exemple jouer avec nos animaux en peluche. Et soudainement, une lumière illumine les yeux de Lizzie qui sont grands et marrons. Et son sourire s'élargit sur son visage. Avoir une idée lui donnait un regain d'énergie. Puisqu'on est coincé à l'intérieur, on devrait être des adultes. Ils ne jouent jamais dehors de toute façon. Ils sont toujours à l'intérieur à dire à tout le monde qu'ils sont trop occupés pour jouer. Excellente question. Why? Et attendez, c'est là que je vérifie juste viteuf si par hasard, mais alors vraiment juste par hasard, j'ai pas foiré l'endroit où j'ai mis mon son. Hop. J'arrive tout de suite, pas de panique. Hop. Effectivement, j'étais plus dans mon casque. Tout va bien. Donc, elle a dit pourquoi, et ça va être drôle. Qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur qu'on ne fait pas, à part utiliser énormément leur téléphone, certes. Bon bah Lizzie soupire et décide d'ignorer Crick, un peu comme d'habitude. Est-ce qu'on veut? Franchement, c'est pas drôle. Alors, dans quelle situation on dit que c'est pas drôle sans pour autant se faire insulter? Ouais, donc première option, Crick vient de le dire, ça a vraiment pas l'air drôle. Deuxième option, je suis sûre qu'on peut trouver autre chose. Troisième option, je ne sais pas. Et quatrième option, je veux jouer à être un adulte, c'est tellement drôle. On va essayer la deuxième option du coup. Ça m'a l'air un bon compromis entre Crick a raison et j'ai pas envie de me faire frapper.
Ouais, d'accord. Mais c'est ce que moi je vais faire et donc ce sera beaucoup moins drôle si je suis la seule à prétendre être une adulte. Y avait pas de... Non, mais c'est sûrement moi qui traduis mal. Ça doit être genre être avec le téléphone. Coucou Wio. Être avec le téléphone fixe, non? C'était pas Zerphone, c'était juste The Phone, je crois. Je sais plus. Au pire, ils ont fait une erreur et franchement, c'est terrible de leur part. Est-ce que tu fais ça souvent? Putain, ils sont vraiment pas faits pour s'entendre, c'est hallucinant. Quand cette fois, Crick, il a rien dit de mal, quoi. Il s'interroge, c'est tout. Regardant Lizzie, il semblait que Crick pouvait entendre où ça irait. Il a donc soupiré. Oh. Tu ne veux vraiment pas jouer, les chats? Donc c'était clair qu'il voulait trouver un moyen de se tirer de là, mais qu'il se sentait coupable à ce propos. Ouais, bon bah option 1, je vais essayer, mais ça a l'air... Pourquoi j'ai qu'un mot qui correspond pas à un langage d'enfant? Ça a l'air ennuyant. Ok, ok, je reste. Désolé, j'ai trop de choses à faire. Ou on continue à hésiter sans un mot. Non, bah on va... Ouais, bah si, bah on va rester, hein. J'espère que ce sera aussi amusant que ce que tu promets. Lizzie nous regarde, sérieuse à mort. C'est l'idée la plus excitante que j'ai eue de toute la semaine. Dans la gueule des autres idées. Satisfaite qu'aucun de nous ne soit sur le point de la laisser tomber, Lizzie commence à checker ses options. Après quelques secondes, elle claque des mains et sourit. Apparemment, elle avait fini de régler les quelques détails dans sa tête. Ok, je serai donc une golfeuse professionnelle. Elisha, toi et Crick, vous pouvez être un joueur de volleyball, un gymnaste ou un joueur de tennis. Pourquoi est-ce qu'on peut pas prendre ce qu'on veut? Question très pertinente, Crick. Parce que Lydie est chiante. Parce que j'ai une idée amusante. C'est pour ça. Et on doit jouer à des... on doit faire du sport en tant qu'adulte. Encore une fois, la vision du fun de Lydie, c'est quand même quelque chose qui me dépasse. Mais il y a d'autres sortes de sports également. C'est pas pareil. Qu'est-ce que tu en penses, Elisha? Est-ce que ces choix n'ont pas l'air super cool? Tu veux être ça, n'est-ce pas? Donc, option numéro 1, ouais, j'aime bien. 2, ça a pas vraiment l'air cool. 3, ça a l'air vraiment génial. 4, est-ce qu'il n'y a pas quoi que ce soit d'autre qu'on puisse être? Sinon, on hoche la tête, ou alors, peut-être pas. C'est dur de rester du côté de Lydie, hein, quand même. Elle nous aide pas, hein. On va se ranger encore une fois du côté de Crick, hein, je suis désolée. Lydie tape du pied sur le sol. Non, allez, décidez-vous juste. C'est ça, c'est la vision du fun de passer. C'est la vision du fun d'une enfant de son âge avec des enfants plus jeunes, techniquement. C'est juste que.
Bah, à la base, l'idée est nulle. Ah oui, oh, t'es sérieuse? Donc pour toi, là, on jouait à la vie des murs. C'est ça le principe. Mais non, le cœur ressemble... Comment t'écris TM? Le cœur ressemble à un cœur. Non, j'ai vu comment t'écris. Tu fais TM comme une personne normale. Je suis dépassée. Je vais devoir retaper le logo. Ou alors on décide sur le fait qu'on joue à Mur Life. Allez, on joue à Mur Life. Euh... Ça a l'air aussi fun que le jeu de Lizzie en tout cas. Non, allez, juste décidez-vous maintenant. Connaissant Lizzie, elle allait pas laisser passer ça de sitôt, donc nous soupirons. Crick n'était pas très impressionné par l'attitude de Lizzie, et il ne s'embêtait plus à parler à partir de là. On réfléchit donc à la liste de nos possibilités, à savoir le volleyball sur plage, la gymnastique ou le tennis. De tout cela, on préférait jouer. On préfère jouer quoi? Parce que moi, j'en ai plus ou moins rien à taper. Donc, est-ce qu'on va partir sur du volleyball, sur de la gymnastique ou du tennis? Avez-vous une préférence? De la gym? On est parti sur la gym. Allez. Si on ne pouvait pas passer l'après-midi à faire la roue et à marcher sur nos mains, alors autant le faire à l'intérieur. Désolé Lexi, ce sera la prochaine fois. Il n'y avait pas autant de place ici qu'à l'extérieur, mais on pouvait toujours essayer. C'était clairement la meilleure des options. Il n'y avait pas de meilleure option. La meilleure des options, c'était de partir sans rien dire. Et tu ne l'as pas fait. Je veux être un gymnaste. Mais il choisit beach volley si on le choisit aussi. C'est pas genre comme dans Pokémon, si t'en choisis un, il prend forcément un autre. C'est la seule rêve que j'avais. C'est parfait. Ah, maintenant je suis intriguée, j'ai envie d'essayer. On reviendra après sur la gymnastique. Bon, à peu près la même chose, on peut le faire à l'extérieur maintenant, donc on a qu'à le faire à l'intérieur. C'est clairement la meilleure des options. Ah, on peut être avec lui, vraiment. Merci, Lexi. Du coup, oui, oh, je suis désolée, mais on va rester là-dessus plutôt. On a l'option jouer avec Crick, c'est quand même vachement mieux. Lizzie lève les bras en l'air, absolument ennuyée. Eh oui, oh, tu fais trop ta Lizzie. Tu veux trop tout contrôler. C'est une drama queen. Promis, le prochain choix, c'est toi qui le fais. Bah, comme d'habitude, Lexi, je t'ai dit, ça devient chiant. Je sais pas laquelle de nous deux doit s'acheter une personnalité, mais il va vraiment falloir commencer à y penser. Vous pouvez pas tous les deux être la même chose, c'est pas comme ça que ça marche. T'avais pas dit ça. La règle c'était de prendre un truc de la liste. Tu ne peux pas continuer à ajouter de nouvelles règles. Oui, oh, tu parleras, que tu le veuilles ou non. De toute façon, tu parles ou tu dessines. Donc autant parler, ça t'évitera de voir que t'es dans le déni. Lizzie nous regarde tous les deux. Elle secoue la tête et se résigne à perdre cette bataille, mais pas la guerre. Très bien, vous êtes tous les deux des joueurs de volleyball. Mais vous êtes dans la même équipe parce qu'il n'y en a qu'une.
On affronte qui du coup? Il y a des manquements dans son jeu. Je crois qu'elle n'est pas game designer. Oui, bon, bah, elle est fière. The Olympic Team. D'accord, donc le nom de l'équipe, c'est la Team Olympique. D'accord, admettons. Donc on est censé aller jouer aux Jeux Olympiques. Excellente question, Krieg, je l'avais sur le bout de la langue. What? Nous sommes des athlètes olympiques qui vont concourir aux Olympiques. Krieg n'a pas l'air impressionné par l'annonce. Il a juste ses lunettes sur son nez. C'est très spécifique, effectivement. C'est ce qui rend ça fun. Non, mais vraiment pas. Lizzie marche, enfin fait des allers-retours devant nous, se perdant dans sa propre imagination. C'est cool en tout cas le jeu qui consiste à obéir à des règles qui sont mal foutues en fixant quelqu'un qui marche en réfléchissant. Franchement, jusque-là, elle a tout gagné. Ah bah oui, d'ailleurs, elle a tout gagné. Je gagne toutes les médailles d'or. Et les gens m'appellent la prochaine Mikey White. C'est effectivement encore une excellente question, Crick. Qui est-ce? Lydie s'arrête net et se tourne vers lui. Ses yeux marrons brillants d'impatience. Ça n'a pas d'importance si tu ne sais pas qui elle est. C'est un truc de golf. Vous gagnez également des médailles. Votre équipe se finit avec la médaille d'argent. C'est plus réaliste si on n'a pas tous la première place. Argent, c'est nul, je veux pas la médaille d'argent. Je suis d'accord avec ça. On peut faire mieux que la médaille d'argent. La médaille d'argent, c'est pas si mal, cool. Ou on ne dit rien. Alors, Wio, qu'est-ce qu'on fait? Je te préviens, je dis plus rien jusqu'à ce que tu piques un choix. Wio. Très bien, il y a 3 Z, je considère que c'est la troisième. Allez hop! Tu auras répondu que tu le veuilles ou non. On boude légèrement en direction de Lizzie, peu satisfait de la décision. Elisha a raison, comme souvent, Krieg. Décidément, quel garçon intelligent tu fais aujourd'hui! Un tas de personnes perdent aux Olympiques. Bah oui, c'est pas le sujet. Oui, peu importe. Oui, bah alors du coup, tu es celle qui perd, pas moi. Lizzie semble taken aback, décontenancée par la déclaration de Crick. Comme si le fait d'avoir la pensée de perdre lui était complètement absurde. Bah, y a pas moyen, ça n'aurait aucun sens. Je pratique déjà le golf. Ceci n'ayant rien à voir avec cela. Elle prend une pause de golfeuse, prétendant faire un swing avec son club et taper dans une balle invisible. Donc, dans quel genre de maison voulez-vous vivre? Crick n'avait pas changé d'avis à propos du fait de gagner, mais penser à l'endroit où il pourrait vivre en tant qu'adulte semblait l'intéresser, puisqu'il regardait en direction de Lizzie et que sa colère semblait s'atténuer. Je vais vivre sur la plage, à la surprise générale.
Euh... C'est un made of face, je sais pas comment le traduire parce que je vois l'idée, mais que me dit le site made of face? Ouais, fait une grimace. Ouais, et bon, on va partir là-dessus. Lydie fait une grimace en tirant légèrement la langue. C'est assez ennuyant, dit-il avec le jeu le plus ennuyant de l'histoire. On a déjà ça. Non, pas genre des maisons normales que sur la rue, genre sur la plage, directement dans le sable, près de l'eau. Et juste comme ça, toute l'attention était de retour. On n'avait même pas eu la moindre chance de décider où on voulait vivre. C'est pas vraiment amusant ou intelligent, Crick. Tu ne peux pas vivre sur... tu ne peux pas vivre, pardon, j'ai mélangé les deux. Tu ne peux pas vivre sur un tas de sable et de coquillages. Mais je veux le faire et je le ferai. Crick fronce ses sourcils en direction de Lydie. Même si elle fait une tête de plus que lui. Ah, une demi-tête de plus, pardon, j'ai été méchante. Tu n'as pas donné une liste de choses dans lesquelles choisir cette fois, donc je choisis ça. Pourquoi est-ce qu'on joue à prétendre si on peut de toute façon rien imaginer? Bon bah jeez, comme elle dit. Bon bah moi je vais vivre dans un manoir, très loin d'ici et très loin de toi. Bonne ambiance. Un manoir avec une piscine d'intérieur et un endroit pour pratiquer son move de golf qu'il a fait gagner. Comment est-ce que tu peux crier sur moi, crier à propos de mon idée, quand ton idée à toi est encore plus impossible? Lydie rougit. Elle commence à serrer les poings. Ce n'est pas impossible et c'est mieux que ton idée. Les désaccords semblaient toujours apparaître quand ces deux-là étaient ensemble, et on avait toujours l'impression d'être coincé au milieu. Mais en ce qui concernait ce sujet, on pensait, petit 1, on préférait un manoir, donc comme Lydie. Petit 2, être sur la plage, c'était quand même vachement plus cool parce que Crick, il a trop raison. Petit 3, on voulait juste être d'accord avec Lydie. Petit 4, on pensait que Crick avait d'accord. Crick avait d'accord, que Crick avait raison. Et petit 5, on en avait marre de devoir décider entre deux. Ouais. Bah du coup, c'est un peu la dernière option. Et en même temps, on a très envie de soutenir Crick, comme d'habitude. Euh... Ouais, chiant. Et bon, on va partir sur ne rien dire. On ne s'engage pas dans leur petit combat et à la place on commence à imaginer notre propre maison de rêve et nous n'allions de toute façon pas partager notre idée avec eux. On savait déjà qu'elle était bonne. Ouais, bah droite, gauche, centriste, on a choisi centriste, là pour le coup. À un moment, il y en a marre. Tu peux nager quand tu veux si tu le vis sur la plage. On peut déjà nager où on veut, quand on veut, de là où on vit actuellement. Être un petit peu plus proche ne signifie rien. Que tu dis? Bon, il continue à s'engueuler sur le sujet. Tu es tellement
Non raisonnable, irraisonnable, bon, t'es pas raisonnable, quoi. Tu tues. Je ne comprends pas ce que tu veux, ce jeu n'a aucun sens. Oui. Ça a un sens, il faut être réaliste, je l'ai dit. C'est pas un jeu. Mais tu n'es pas réaliste, putain. Mais arrêtez-vous, taisez-vous, faites-vous la tête comme des adultes. On n'avait aucune idée de ce qu'on devrait faire pour qu'il s'arrête à ce point de la conversation. Il semblait que tous les deux allaient juste continuer aussi longtemps que possible. Rien de ce qu'on avait pu dire jusque-là avait pu les calmer. Heureusement, comme des anges, enfin non, comme un ange du coup, Mom entre dans la pièce. Lydie se précipite vers elle, s'accrochant à sa chemise et tirant la langue à Crick, très mature. Lydie et Lisha, il est temps d'y aller. Désolé que tu doives déjà partir, Crick. Leur momie a dit qu'elle allait te ramener chez toi pour ne pas te laisser rentrer tout seul subitement. Crick continuait à fixer Lizzie avec peu d'appréciation, dirons-nous. Son visage rendu rouge par la colère. Je peux rentrer tout seul? Oui. Fais l'adulte, Crick. C'est le bon moment. Il est fâché. Il y avait toujours un peu d'énervement dans ses au revoir brefs. Mais on savait qu'il n'était pas énervé contre nous. Sans laisser à Mom une chance de l'arrêter, Crick se relève et marche, il sort de la pièce. Inquiète, Mop se retourne pour nous regarder du coup, Lydie et nous. Vous jouiez tous les deux gentiment avec votre nouvel ami, n'est-ce pas? Je vais partir sur dire la vérité, parce qu'à un moment, notre pauvre petit Crick, il s'en est pris plein la tronche, alors que les idées de Lydie, elles étaient trop nulles. Donc, c'est la faute à Lydie, et puis c'est tout. Non, Lydie et Crick n'ont pas arrêté de crier l'un après l'autre. Ils ne voulaient pas arrêter de se battre à propos d'absolument tout. Ouais, ça, la mâchoire de Lydie tombe. Elle est défaite par le fait que nous l'ayons trahi. Alors que Mom met ses mains sur ses hanches. Elisabeth! Oh non, elle a dit son nom complet. Je t'ai dit d'être gentil avec lui. Il passe vraiment de mauvais moments en ce moment. La bouche de Lydie se referme, remplacée par euh, encore une fois, on est sur un mot dont je comprends le sens et que je ne sais pas traduire littéralement. Ouais, c'est froncer les sourcils, mais un peu tristement, quoi. Je sais, j'ai essayé, mais il était pas de mais. Nous savons, nous savons toutes les deux que tu peux être très gentil avec quelqu'un quand tu fais des efforts pour ça. Nous allons nous excuser auprès de Crick et de son père par téléphone quand son père rentrera du travail. Vivement que le nom du père de Crick soit révélé pour qu'on puisse l'utiliser, parce que le père de Crick c'est vraiment très très long. Lizzie baisse la tête en traînant des pieds sur le sol.
Non, c'est pas qu'elle traînait des pieds, c'est qu'elle balançait le pied contre le sol, quoi. Ok, Mom, bonne fille. Euh, on entend pas vraiment, mais on comprend que Lydie se parle un peu à elle-même à propos du fait que c'était aussi la faute de Crick, mais c'était déjà terminé. Ah, c'est vrai, on ferait mieux d'y aller. Allons-y les enfants. Noélanie, où est-ce que tu as mis les clés de la voiture? euh... Mom, du coup, nous fait nous précipiter dehors et on se rend compte pendant le trajet en voiture jusqu'à son cours de golf que Lydie est beaucoup plus silencieuse que d'habitude. Habituellement, elle était toujours la première à demander de la musique et à choisir du coup ce qu'on écoutait. Mais cette fois-ci, elle ne disait absolument rien. Nos parents ont remarqué qu'elle n'était pas d'humeur à être dérangée. Ils lui donnent de l'espace et Mommy nous demande juste ce qu'on veut écouter. Alors là aussi, je vais choisir parce que je sais que c'est bien, mais du coup, on a le choix entre mettre notre musique favorite à nous, parce que c'était toujours un peu fun, mettre une soundtrack d'un film qu'on a vu quelques mois plus tôt, ou alors choisir une chanson que Lydie apprécie parce qu'on sait que ça va la remettre d'aplomb. On va donc partir là-dessus. Nous étions contents de voir que effectivement ça semblait l'illuminer un peu. Et elle commence à chanter avec nous. Rapidement, sa mauvaise humeur n'était plus enfin appartenait au passé. Quand le trajet en voiture fut terminé, nous passons oh là là, la concordance des temps. Une fois le trajet en voiture terminé, nous passons du coup la soirée à regarder Lizzie euh, taper des trucs, oui, avec d'autres filles de son âge. On ne savait pas grand-chose sur le golf, mais on pouvait dire qu'elle aimait vraiment ça. Donc on s'assit avec nos mères en essayant de comprendre un peu les règles. C'était sympa de rester assis dehors après avoir été enfermé à la maison toute la journée. Et on étire nos jambes pour laisser les quelques dernières minutes de soleil réchauffer notre peau. Le soleil finalement couché, disparaissant à l'horizon, nous nous préparons tous à partir. Plutôt que de rentrer directement à la maison, nos mères nous mènent la famille à un dîner, quoi. On va au restaurant, dans un restaurant dans lequel on va depuis tellement longtemps qu'on se rappelle pas n'y avoir pas été. Toute l'après-midi avait été remplie de cris que nous n'avions pas été capables d'arrêter. Mais on pouvait dire que tout le reste avait aidé Lydie à être un peu moins en colère. Le trajet de retour était silencieux avec seulement la radio qui donnait un peu d'échappatoire à ce silence. Lydie était dans un meilleur état d'esprit maintenant, mais plus on se rapprochait du voisinage, plus elle s'agitait dans son siège et fronçait les sourcils en regardant par la fenêtre. Elle savait ce qui allait arriver une fois que que nous serions rentrés à la maison, et clairement pas fan. Bientôt, Mom tournait dans la rue, puis se gare, gros. Elle se gare. Elle coupe le moteur et il y a un silence de mort. Oui, oui, oh, on a décidé de traduire son nom parce que
Parce que franchement, son père abuse, tu vas comprendre quand tu vas le voir. À un moment, autant être franc jeu. Vraiment. Personne ne parle. On entend seulement le bruit des ceintures de sécurité que l'on ouvre. Puis on ouvre les portières et Lydie est la dernière à sortir. Une fois que tout le monde était à l'intérieur et a fini d'enlever ses chaussures, elle met ses mains sur ses hanches. Et maintenant, la voiture de Monsieur Holden est dans son garage. Donc il doit être revenu du travail. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, Elisabeth? Toi et Crick allez pouvoir parler de ce qui s'est passé avant la fin de la journée. Lizzie ne se plaint pas et n'essaye pas d'échapper à la situation. Elle baisse juste la tête pour ne pas avoir à regarder qui que ce soit dans les yeux et hoche la tête. Super. Allons faire ça dans la cuisine. Mom va chercher le téléphone fixe et on la suit tous. Mommy pose une main affectueuse sur l'épaule de Lydie alors qu'elle marche côte à côte. On les regarde de derrière, sachant que tout cela arrivait uniquement parce que on avait cafeté. Alors, petit 1, on ne le regrettait pas. Petit 2, on se sentait un peu coupable, comme si on avait trahi notre sœur. Petit 3, on n'avait pas aimé le faire, mais il fallait que ce soit fait. Ou petit 4, c'était sa faute à elle, puisque c'était elle qui l'avait fait à la base. Et même si on a très envie de penser la 4, on va partir sur la 2. Ouais, on est sensible. Ouais, on est sensible, allez. On pouvait encore se souvenir de l'expression qu'avait eue Lizzie. Et il n'y avait aucun doute qu'elle les pensait également de cette façon. Vous aviez cependant fait bien pire tous les deux dans le passé l'un à l'autre, donc elle finirait bien par s'en remettre. On s'assoit tous les quatre dans... Non, pas du tout, on ne s'assoit pas du tout. On se met dans la cuisine ensemble en formant un carré. Tous les yeux sont sur Lizzie, qui continue à regarder ses pieds. Tu te souviens du numéro de la maison de Crick, n'est-ce pas, chérie? Lizzie hoche de nouveau la tête. Sans faire plus, elle avance et elle commence à appeler. Ceci est un téléphone fixe. Mom approche et presse un bouton sur le socle du téléphone. Et on pouvait soudain entendre la sonnerie, car elle avait du coup mis le haut-parleur. Le téléphone sonne quelques fois, puis s'arrête. La voix chaude de Monsieur Holden venant de l'autre côté. Bonsoir, résidence Holden. Lizzie regarde vers Mommy, peu sûre d'elle, et celle-ci hoche la tête pour l'encourager. Salut, Monsieur Holden, c'est Lizzie, est-ce que je peux parler à Crick? Lizzie Holden, quelle surprise! Bien sûr, tu peux dire salut au garçon. Il avait l'air plus pas encourageant, mais plus dynamique, plus enjoué que d'habitude. C'était clair que effectivement c'était une surprise pour lui d'avoir cet appel.
On y réfléchit énormément et on était quasiment sûr que Lizzie n'avait jamais appelé chez Crick avant ça. Mom parle avant que Monsieur Holden ou Lizzie ait pu dire quoi que ce soit de plus. Elle avait les bras croisés sur sa poitrine et elle est pursed. Quoi, c'est pincé. C'est ouais. Oui, elle a les lèvres pincées. Ça va, calme-toi, c'est rien, c'est deux gamins qui se sont engueulés, ça va aller. Enfin, son nom. Salut Cliff. Noélanie, Elisha et moi, on est là également. Bonsoir. On est désolé de te déranger si tard. J'ai mon sourd qui déconne, une seconde. Ok, ça a l'air d'être bon. On dit bonjour également, ou on ne dit rien. Dans quelle situation on est actuellement? On se sent coupable de la situation. Notre relation avec Cliff, que je vais être obligé d'appeler Falaise pour des raisons évidentes et pas forcément au mieux. Ouais, on va rien dire. On passe d'un pied à l'autre, mais on reste là où on est. Ah, tout le monde est là, hein. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il avait l'air bah, concerne, enfin, un peu inquiet. Et Mommy le rassure rapidement. Non, enfin, oui, mais tout va bien. Lizzie et Crick se sont un peu disputés aujourd'hui, et on espérait qu'ils pourraient parler pour se réconcilier. Est-ce que c'est le bon moment pour Crick et toi? Une dispute? Crick ne m'a rien dit à propos de ça quand il est rentré, mais ça explique la tête qu'il avait, quoi. Il rigole légèrement. Malgré ça, il ne semblait pas qu'il trouve ça réellement drôle. Euh... En tout cas, c'est cool, c'est pas du tout un mauvais moment pour nous. Je vais aller chercher Crick. Il y a un peu de bruit de l'autre côté de la ligne. Il n'avait pas dû aller très loin puisque on pouvait encore l'entendre quand il appelle son fils. Crick, il y a quelqu'un au téléphone pour toi. Après un peu de silence, il y a encore plus de bruit qui vient du côté de chez Falaise. Allez mon gars, Lizzie Lizzie nous appelle juste pour te parler. Elisha est également là à écouter. Est-ce que tu veux dire bonjour? Il y a encore quelques allers-retours avant, même si la conversation a l'air un peu bah, seulement du côté de Falaise, étant donné qu'on ne peut pas entendre Crick correctement. Finalement, Crick prend le téléphone à son père. Nous ouvrons la bouche seulement pour que Mommy nous regarde et secoue légèrement la tête. On fronce les sourcils, mais on ne dit rien. Bon bah salut, c'est Lizzie. Surprise. Ouais, je sais. Papa me l'a dit. Le ton de Crick était défensif. Lizzie se retourne vers Mom, visiblement contrariée. Un regard de sa part et Lizzie se détournait de nouveau. J'appelais juste pour m'excuser, pour ne pas avoir joué gentiment avec toi aujourd'hui. Je ne le ferai plus. Les yeux de Lydie étaient baissés, sa voix basse. On pouvait sentir qu'elle se sentait inconfortable de devoir s'excuser auprès de Crick devant tout le monde. Elle se sentait encore mal à l'aise avec le fait de se sentir mal.
Et Crick avait dû le réaliser puisqu'il soupire légèrement. Moi et Lisha, on aurait dû avoir la médaille d'or aussi. C'était vrai. Lydie n'avait pas cessé de vous, bah, de vous empêcher d'avoir ce que vous méritiez. Lydie est momentanément figée dans le silence par cette demande. Elle avait probablement totalement oublié ce qui était arrivé. Très bien, on a tous gagné l'or. Ok, j'imagine que je suis désolée aussi. Tout le monde se sent apaisé par le fait qu'il ait accepté les excuses de Lydie. Mom décroise ses bras pendant que les épaules de Mommy se relaxent. Lydie hausse un peu les sourcils et on se demande si elle pensait qu'il allait refuser ses excuses. Et évidemment, Crick, le retour. Papa, est-ce que je peux arrêter de leur parler maintenant? On ne pouvait pas le voir, mais il était évident que Crick se sentait un peu mal à l'aise vis-à-vis de cette situation. De toute façon, il était globalement toujours mal à l'aise. Oui, tu peux retourner dans ta chambre si tu veux. Par contre, n'oublie pas de dire au revoir avant, évidemment. Bye Lydie. Bye. Bye Elisha. On se redresse à la mention de notre nom et on sourit même s'il ne peut pas le voir. Bye Crick. Une fois cela dit, Crick avait sans doute rendu le téléphone à son père et devait être parti, puisque c'est ensuite Monsieur Holden, le célèbre Falaise, qui parle. Tout est bien qui finit bien, comme on dit. Merci d'avoir arrangé ça, je suis sûre qu'il a apprécié. Pendant que Mom répond, Lizzie prend la main de Mommy pour avoir son attention. Est-ce que je peux y aller maintenant? Bien sûr, on va traduire ça en mon cœur. Merci beaucoup de t'être excusé auprès de Crick. Mom sourit brièvement à Lydie avant de... et hoche la tête. C'est un hochement de tête appréciateur, quoi. Ayant la permission de partir, Lydie s'enfuit carrément par les escaliers. Elle a l'air de se sentir beaucoup mieux maintenant que cet incident est derrière elle. Mom et Mommy retournent au téléphone en enlevant le haut-parleur et continuent à parler avec Monsieur Holden. On ne savait pas de quoi. Mais on était quand même assez content que tout cela soit enfin terminé. Tarouk, tu peux aller planter tes griffes ailleurs s'il te plaît? Je te jure, là c'est ma jambe. Merci. Lizzie et Crick ne s'entendaient peut-être pas très bien et probablement que ça ne s'était pas arrangé, mais au moins ils n'étaient plus en colère l'un contre l'autre. Et Mom et Mommy n'étaient plus non plus agacés par la situation. Tout était finalement revenu à la normale, et avec cette pensée, on retourne dans notre propre chambre, le pas léger. Ok. Eh bien, ma foi, on va pouvoir attaquer la suite. Le petit DLC pour finir. C'est y part. La nuit était incroyablement calme. On ne pouvait pas vraiment ignorer à quel point c'était silencieux. Ah, je ne connais pas ce mot. Laissez-moi une minute. Sinistre, d'accord, très joli mot. Hop, je remets ça devant. En réalité, c'était même presque sinistre.
On pouvait même entendre Lydie ronfler dans la chambre d'à côté. C'était difficile d'imaginer à quel point la journée d'aujourd'hui était dans le brouillard. L'été, clairement, nous passait sous les yeux. On passait d'un moment à l'autre comme si on tournait les pages d'un livre pendant que l'on était allongé dans notre lit. Les quelques souvenirs qui restaient le plus dans notre esprit semblaient tous inclure notre nouveau voisin, Crick. C'était assez amusant à quel point il était devenu une grande part de notre vie en si peu de temps. On pense énormément à toutes les aventures qu'on allait pouvoir vivre le lendemain, jusqu'à ce que le sommeil commence à nous rattraper. Et là, on entend quelque chose gratter à la fenêtre. Ce n'était pas tellement peu commun pour le vent de pousser une branche d'arbre contre la vitre. Le vent d'été était parfois le pire. Mais plus on essayait de l'ignorer, plus le son semblait devenir plus fort. C'était comme si quelque chose essayait d'attirer notre attention. Oui, c'est une souris, oui, oui. Une petite souris verte. On lève la tête de l'oreiller pour mieux voir, mais il n'y avait rien. Rien que l'on puisse voir en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va juste se recoucher, hein, c'est juste notre imagination, ou est-ce qu'on va investiguer ce son mystérieux qui est bien trop creepy pour être ignoré? Je vais pas attendre votre réponse parce que je la connais. Hop, on saute presque du lit et on dévale les escaliers pour aller à l'extérieur. C'est ça, moi j'aurais pas fait comme ça, j'aurais ouvert la fenêtre et je me serais penchée. Nos mères étaient encore réveillées. Elles avaient l'air de vraiment rester debout tard. Heureusement, elles regardaient la télévision et elles n'ont donc pas entendu le léger bruit de clic de la porte alors qu'on l'ouvre pour sortir. On regarde dans le voisinage pendant quelques secondes, euh, vérifiant chaque maison individuellement. Tout avait l'air normal, mais on ne le ressentait pas de cette façon. On savait qu'on n'était pas supposé être dehors, là, maintenant. C'était... euh, je connais tellement le mot et je l'ai tellement pas. Et c'est hyper excitant, quoi. C'est exaltant. Voilà, le mot c'est exaltant. Ça nous faisait un peu regretter notre décision ou ça nous effrayait. Euh... Alors soit on reste dans le fait qu'on n'a pas du tout d'instinct de survie et donc c'est exaltant, soit on commence à avoir des regrets. Moi j'aime bien le côté pas d'instinct de survie, c'est une des caractéristiques principales de la majorité de mes personnages, c'est que tout le monde finira par mourir par connerie. Donc je propose qu'on parte là-dessus. Oui, on avait le cœur léger, quoi. Et on ne pouvait pas s'empêcher de sourire. Personne ne nous avait permis de sortir. En réalité, personne ne savait que l'on était dehors. Et pourtant, on y était. On se demandait ce qu'on pourrait faire d'autre. Quelle autre règle on pourrait... Quelles autres règles tellement évidentes, tellement fixées, on pourrait briser sans jamais y avoir pensé.
une souris verte, on l'avait dit. Elisha. On frissonne un peu à l'appel soudain, mais on se calme immédiatement en voyant Crick avancer vers nous. C'était étrange et en même temps totalement normal de le voir apparaître comme ça maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai vu te tenir au milieu de la route depuis ma fenêtre. Du coup, c'était pas lui en fait à la vitre. Oupsie. Ouais, effectivement, Lexi, ça commence à ressembler au début d'un documentaire Netflix sur un meurtrier. Tu ne dormais pas non plus? Pourquoi? Oh. Craig sourit comme il était amusé par la question. Parce que. Est-ce que tu as entendu un bruit bizarre? Tu devrais être dans ton lit. Parce que quoi? Je suis content que tu sois là. Et on va choisir l'option rougissement, s'il vous plaît. Ah, bah ça marche pas. Je suis déçue. Tant pis, ce sera la prochaine. C'est vrai qu'à cet âge-là, il rougit un peu moins facilement quand même. Faut être beaucoup plus direct. Quelle que soit la raison, au moins nous n'étions plus seuls dans le noir. Pourquoi? J'ai entendu un bruit bizarre. Toi aussi? C'est pour ça que je t'ai levé. Crick hésite un moment, regardant vers le bas de la rue, avant que ses yeux aquamarines ne se posent de nouveau sur nous. Oh. Est-ce que tu as peur? Alors, vu que notre comportement, ça a été de se précipiter dehors et de trouver ça exaltant, la réponse devrait être non. Mais comme Crick a eu peur, j'ai pas non plus envie qu'il ait l'impression d'être le seul à avoir peur. Donc on va partir sur un peu. Moi aussi. Oh, je me sens mieux maintenant que tu es là. Oui, moi aussi, on s'en fout. On sourit tous les deux délicatement. Crick rit même un petit peu. C'était cool qu'on ressente tous la même chose vis-à-vis de la situation. Je me demandais un peu si ça pouvait être le vent, mais et si ce n'était pas ça? Et si c'était une personne? Et si c'était quelque chose qui n'est pas une personne? Mais oui, c'est mignon, c'est Crick. Le bruit qui ne devait pas être là, le bruit étrange et inquiétant, se fait soudain entendre dans l'air. Crick et nous sursautons. Enfin bref, on a peur quoi. Ça allait encore pire qu'avant. On était sur le point de l'approuver quand le bruit se fait de nouveau entendre. Seigneur Dieu. On regarde rapidement autour de nous, essayant d'en trouver la source. Mais il n'y avait même pas le moindre signe d'une réponse. On pensait que ça aurait pu être n'importe quoi. Ça devait être un fantôme. Et il devait y avoir une explication, ma foi, tout à fait rationnelle à cette situation. Le chapitre qui s'appelle Ghost. Est-ce qu'on fait vraiment semblant de pas jouer le jeu? Je pense pas, hein. Oh. Quelque chose d'inquiétant et d'invisible attirant les enfants hors de leur lit. Ça devait être un monstre. On était divisé entre la curiosité de découvrir ce que ça pouvait être et le fait d'être effrayé suffisamment pour vouloir courir droit vers la maison et nous cacher sous nos couvertures. Quand Crick et nous regardons de nouveau dans les yeux, c'était comme parler sans mots.
Notre anxiété mutuelle n'était pas totalement partie. Eh, est-ce que tu peux dire d'où ça venait? Alors il va falloir qu'on regarde plus ailleurs. Peut-être qu'on trouvera quelque chose. Ok, allons-y. Il n'y en a pas un seul qui a de l'instinct de survie, même pas un tout petit peu. Même pas le minimum pour juste être en vie à cet âge-là. Ils ont rien. On se sert l'un contre l'autre alors que on marche dans les rues familières de notre familières de notre voisinage, nous donnant gagnant en force par la présence de l'autre. Les ombres avaient l'air de couper les angles et les coins à des endroits où elles n'auraient pas dû, distordant distordant ce que l'on voyait tous les jours. Le bruit se fait entendre de nouveau, plus inquiétant et plus fort. J'ai du mal à comprendre cette phrase-là. Genre ça nous fait grincer des dents. Euh... Ah, on claque des dents peut-être. Ouais. Euh... Putain, c'est dingue, y a que des mots que je connais pas. Mais bobette, ça veut dire bobiner, du coup. Une gorge, ça peut faire ça? Bon bah écoutez, la gorge de Krieg bobine. Puisqu'apparemment c'est possible pour une gorge de bobiner. Ses yeux brillants dans la lueur. Oh! Alors c'est quand même pas le mot que j'aurais choisi, mais d'accord, c'était sa pomme d'Adam, c'est un peu plus clair. Alors, est-ce que l'on reste totalement immobile sur place, glacé par la peur? Est-ce qu'on prend une profonde respiration pour se calmer? Est-ce qu'on essaye de réconforter Crick? Est-ce qu'on lui tend notre main? Ou est-ce qu'on essaye de se focus sur ce qui se passe? Pour des raisons évidentes, de toute façon, ça va soit être la 3 ou la 4. Et pour des raisons encore plus évidentes, ça va être la 4. On voulait vraiment être là pour lui et on voulait lui montrer. Du coup, on lève la main pour qu'il puisse la prendre. Oh. Crick ouvre la bouche sans un mot. Il y a une pause, mais finalement, il accepte notre offre. Sa main était vraiment, bah, il transpirait quoi, mais ça ne nous dérangeait pas. On était effrayés également, mais être capable de réconforter Crick était la chose la plus importante pour le moment. Crick ferme les yeux bah, fermement du coup et pince les lèvres. Oh, nos doigts se ferment l'un sur l'autre encore plus fermement. Où est-ce que tu veux aller vérifier? Ok. Logiquement, on devrait aller sur les collines qui sont derrière notre maison. Mais j'ai pas envie qu'il y ait un risque de souvenir négatif là-bas. C'est le petit paradis et tout, c'est chiant. Et en même temps, ça doit être vachement joli. Sinon, c'est la plage ou le parc. Qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce qu'on fait? Dans tous les cas, c'est des endroits qu'on voit beaucoup. Donc en vrai, bon, suivons la logique. C'était près de la fenêtre qui donne sur les collines, donc partons sur les collines. Euh, avec Crick, on monte la colline, guidé uniquement par les étoiles dans le ciel de nuit.
Le vent passe dans les herbes et ébouriffe nos cheveux. Sans la lumière du soleil pour traduire ce que l'on voyait, le moindre buisson au loin avait l'air d'être un monstre. Le bruit était aussi fort ici qu'il l'était dans notre quartier, avec aussi peu d'indications sur ce qui pouvait en être la cause. Du coup, soit on continue à avancer dans cette direction, soit on s'enfuit comme un lâche, soit on retourne silencieusement vers notre quartier. Bah écoutez, maintenant qu'on est là, on reste dans la lignée du toujours pas d'instinct de survie. Non, Wio, s'enfuir c'est de l'instinct de survie, on ne s'enfuit pas, on n'a pas d'instinct de survie. S'il doit y avoir un documentaire Netflix, ce sera sur nous. On ne pouvait pas s'arrêter alors qu'on avait déjà été aussi loin. Tu vois, il pense comme moi. On devait comprendre ce qui se passait. Le haut de la colline était un endroit excellent pour voir ce qui se passait autour de nous. Tout avait l'air normal. Il n'y avait rien qui avait l'air... euh, il n'y avait rien qui avait l'air d'être hors de... qui n'avait pas l'air à sa place. On va se faire kidnapper, oui, peut-être. Du coup, ça va être un chapitre très long. Sans aucun marqueur visible pour nous guider. Il s'en suppose du coup que c'est à Crick et nous de déduire la source du son. La colline avait beaucoup de bons endroits pour se cacher. Et pendant que... non, c'est pas pendant. Et on commence donc à tous les vérifier. On retourne des rochers, on regarde dans des arbres, on fouille dans les hautes herbes, pour n'importe quoi qui a l'air de pouvoir faire ce bruit. On restait proche de Crick pendant que l'on chassait la source du bruit. Chaque fois que le son se faisait entendre, l'avoir à nos côtés calmait les battements de notre cœur. Essayant de calmer nos nerfs et de mettre de côté nos pensées à propos de ce qui pouvait se cacher dans le noir, on décide de lancer une conversation. On cherche un sujet qui... Ah non, c'est pas du tout ça. Notre recherche pour un sujet était beaucoup plus... Enfin, portait beaucoup plus ses fruits que la recherche de la source du bruit. Dès que nos yeux tombent sur Crick et sur son plâtre, on est immédiatement inspiré. Est-ce que tu t'es cassé d'autres os? T'en effet une bonne conversation à avoir. Votre kidnappeur voudra sûrement connaître votre dossier médical. Non. Oh. Il s'avérait que ce n'était finalement pas un sujet si intéressant pour lui. Je me suis cassé la jambe une fois. Ouais. Je me suis déjà cassé le bras comme toi avant. Je me suis jamais cassé un seul os. Ou une fois, je me suis foulé la cheville. Il y a un truc avec les chevilles. Ouais. Bah, clairement, c'est pas un choix qui va beaucoup impacter la suite. Donc, on va dire qu'on s'est rien cassé, hein, restons... nous sommes normal. Voilà, nous sommes Monsieur Normalité.
Chanceux. Cela met un terme à à notre conversation sur nos blessures. Mais le fait que Craig soit d'une humeur plus calme permet d'alléger l'atmosphère, comme on espérait que ce soit le cas. Craig commence à scruter lui aussi le noir, les ténèbres, se sentant plus courageux. Est-ce que ça te fait te sentir étrange? On était des gens qui avaient entendu un bruit étrange la nuit. Et maintenant, on est en train de les chercher. C'est comme si on était au début d'un livre ou d'un film. Et on est les personnages principaux. Oh que oui, vous êtes les personnages principaux de ce documentaire. Option 1, c'est une histoire d'horreur. Option 2, c'est un livre ou un film d'action. Option 3, c'est une fantasy. Ou option 4, c'est un documentaire. Bah, l'occasion étant trop belle, on va partir là-dessus. Ouais, hein, c'est un documentaire sur un double kidnapping. Des journalistes étudient les aventures de deux enfants alors qu'ils cherchent la source d'un bruit. Là, ils ont vraiment rien d'autre à faire. Voilà. Est-ce qu'ils l'ont trouvé? Seul le temps nous le dira. Non, Alexis, on sait pas encore. Regarde, seul le temps nous le dira. Peut-être que ça va se terminer super bien. Euh... Allons voir ce qui se passe avec l'un de ces braves héros, Crick Holden. Crick, comment est-ce que tu te sens à propos de tout ce qui se passe? Plutôt effrayé, c'est un comportement normal. Oh, that's okay. Oui, bah, tout va bien. En tout cas, peu importe ce que le son était, on était confiant qu'on avait pu déduire que ça ne venait pas de la colline. Une fois satisfait du fait que rien ne sorte de l'ordinaire, on commence à penser à notre prochaine étape. Et bah c'est parti pour le parc du coup, j'imagine ce que tu proposais Alexis. Donc ouais bah go le parc. Le parc était aussi vide que d'habitude. On aurait pu entendre le son si on était parfaitement silencieux, mais il s'était abaissé au niveau d'un chuchotement, d'un murmure. Crick enfin tremblait presque en réalisant que le bruit avait progressé suffisamment loin pour être entendu d'ici. Il déglutit fort, mais se tient face à nous avec une expression déterminée. Mon père dit: le travail d'un bon détective commence à la maison. Il regarde beaucoup de films, enfin de séries d'enquête. Donc peut-être que ça pourrait être bien de regarder activement. Ok. On commence à absolument tout vérifier. Aucun élément du parc n'était laissé sans sa petite vérification pour s'assurer qu'il n'y avait aucun monstre et aucun kidnappeur derrière. Euh, il était accroupi sur le sol.
Squinting. Oh là là, trop de mots inconnus dans ce jeu. Ça commence à se voir que je sais pas parler anglais. Loucher, d'accord. On fera attention si on oublie un mot, ça devient tout à fait autre chose. Hein. Il louche donc sur quelque chose qui est dans sa main. Intrigué, on regarde par-dessus son épaule. Crick le tenait dans sa paume ouverte. Ouais, du coup c'était ouais, c'était une chaîne avec des grains de sable qui l'entouraient. Il le lève un peu et il paraît évident que la raison pour laquelle il s'est retrouvé là, c'est que l'attache s'était cassée. C'est cassé. Merci. C'est de l'argent. Les loups-garous détestent l'argent. D'autres choses aussi, j'imagine. Si ce bruit est causé par un monstre, donc on peut effectivement se protéger du coup avec de l'argent, puisque bah, si les loups-garous ont peur de l'argent, bah, tous les monstres ont évidemment peur de l'argent. Tu comptes lui faire peur avec des déchets. Et qu'est-ce qu'on fait si c'est pas vraiment de l'argent? Partons sur du même principe, on n'a toujours pas d'instinct de survie, donc c'est une super idée. J'arrive tout de suite. Voilà, c'est bon, tout va bien. Je disais donc, il donne une pichenette à la chaîne. Ah, ok, oui, il fait un mouvement de fouet avec. C'est oui, du coup, effectivement, cheveux verts, plâtre rouge, chaîne queue comme arme. Putain, oui, la ref est flagrante. C'est en effet les chevaliers du zodiaque qui sont devant nous. Hein. Je me demande s'il y a quoi que ce soit d'autre qu'on puisse utiliser. Crick réfléchit à ça, fronçant les sourcils. J'aurais dû prendre de l'ail avec moi avant de partir. Son, on l'a toujours dit, ne sors pas sans un peu d'ail. Oui, c'est ça, c'est Andromède. Que j'aime beaucoup, clairement, le meilleur personnage de la série. Son froncement de sourcils évolue en... Enfin, il se renfrogne. Encore plus. Ça n'aurait probablement pas marché. Papa n'a pas de vraie gousse d'ail. C'est vraiment ça qui est important dans cette situation, les gars. Vous cherchez un fantôme. On s'en fout qui utilise de la poudre d'ail. C'est ouais, bon bah c'est de l'ail dans un bocal, pas vraiment des gousses. Ça doit être plus facile à utiliser, ça reste quand même de l'ail, ils ont juste été coupés. Ça ne peut pas être bon et on n'en aura pas besoin de toute façon.
On va partir sur la première. Ça me semble bien. On peut pas dire que ça reste quand même du... Oui, je veux dire, oui, c'est vraiment de l'ail qui a été coupé, mais ça a été séché aussi, c'est pas pareil. Ouais, allez, c'est plus facile à utiliser. On aurait pu en verser sur notre chemin pendant qu'on marche. Sans doute. À son ton un peu... bon bah il était pas d'accord avec nous quoi. On pouvait dire qu'il était clairement du côté de l'ail frais. C'est important. On avait épuisé tous les endroits qui étaient possibles de vérifier dans le parc. Nous redressant, on se dirige vers notre prochaine étape. C'est parti. Quoi? Et là, on le réalise. Le bruit. Celui qui avait commencé à devenir de plus en plus faible et de moins en moins fréquent pendant notre recherche avait finalement totalement disparu. Crick et nous échangeons un regard intrigué, mais aucun de nous n'avait de réponse à donner sur ce qui avait pu causer ce son mystérieux ou le faire partir. Nous bâillons. Euh, on baille vraiment de manière exagérée pour signifier notre fatigue et nous étirant. Putain, ça va, la drama queen. Tout est exagéré dans cette phrase. Je suis crevé. Allez, on rentre. La nuit était calme alors que l'on rentrait à la maison. Euh, Avec aucun des sons habituels que l'on entendait en fond. Ou les sinistres bruits que l'on entendait avant. On pouvait entendre tous les pas que Crick et nous faisions. Comme si ça avait été une toux dans un cinéma. On s'arrête tous les deux devant la porte d'entrée de la maison. Devant la porte de la maison, disais-je. Elle n'avait jamais semblé aussi inquiétante. Il semblerait qu'elle n'ait pas encore appelé la police, donc j'imagine que tout va bien. Est-ce que ça t'arrive souvent de sortir en cachette? C'était la première fois, pas vraiment. Beaucoup, mentons-nous. Ou alors beaucoup, et on disait la vérité. Euh... Non, je suis plus partisane du c'était la première fois. De toute façon, avec Rick, nous aurons plein de premières fois. C'est parti. Ouais, j'avais jamais essayé de le faire jusqu'à maintenant. C'est bien ce qui me semblait. Comment tu l'as su? Je ne t'avais jamais vu à travers ma fenêtre si tard jusqu'à maintenant. C'était juste. Même si ça aurait été tout à fait possible qu'on soit juste beaucoup trop bon à nous faufiler dehors pour que ce soit simplement la première fois qu'il nous ait vus. Apparemment, il regarde... De toute façon, on le sait, Crick, qu'il a un problème avec les fenêtres. De manière générale. La première journée qu'il a passé chez nous, il s'est enfui par une fenêtre. À partir de là, faut l'admettre, les fenêtres et Crick, c'est une grande histoire. Est-ce que tu es inquiet à l'idée de te faire prendre? Ok, excuse-nous. Il était tellement direct et convaincu qu'on le croit complètement. Mais ton père, est-ce qu'il va pas être triste ou en colère s'il t'attrape?
Non, Crick, c'est pas vrai. Tu peux pas dire ça, Falaise il t'aime beaucoup. Il est juste un peu débile. Il est jamais content de ce que je fais. Oh. Et en vrai, c'est grave dur. Je sais qu'il est pas bien et tout, mais Falaise, il fait quand même des efforts de ouf. Oh non, là, franchement, Crick, tu déconnes. On entre en sympathie avec lui, bah non, du coup. On encourage Crick à le voir de manière plus positive. On reste en dehors de ça et on ne savait pas comment réagir. Non, bah, hé, ton père, il est sympa. Ton père est juste inquiet à propos de toi, bah, il tient à toi, il cares, quoi. Oui, alors là-dessus, je suis obligée de te rejoindre. Ça n'a pas d'importance s'il est inquiet à partir du moment où c'est lui qui fait que les choses sont pires. Et oui, effectivement, c'est un de ses problèmes. Hmm. Bon, je rentre. Ok, bonne nuit. Bonne nuit, Crick. Merci d'être venu avec moi ce soir. Je ne suis pas sûre que j'aurais pu le faire par moi-même. Oh, j'avais envie de venir avec toi. On lui sourit, évidemment. On tourne la poignée de la porte aussi lentement, enfin vraiment tellement lentement que ça fait presque une minute quoi. Retenant notre souffle pendant le clic du verrou, puis on l'ouvre. Et tout ce qui se passe du coup, c'est que la porte s'ouvre plutôt qu'une alarme qu'on aurait pu craindre. On est particulièrement soulagé. De retour à la maison, on est surpris de retrouver nos mères toujours devant la télé. Plus inquiétant encore, il semblait qu'elles étaient toujours devant la même série qu'elles regardaient quand on est parti. Alors qu'on était sûr d'être resté dehors à investiguer pendant plusieurs heures. Peut-être que l'on pouvait utiliser le fait qu'elle soit distraite à notre avantage. Si on pouvait juste monter les escaliers, on serait protégé de tout soupçon. Mais comment pouvions-nous faire ça? Ah, j'ai envie de tout essayer. Euh... On a quand même une chouette relation avec nos mères. Euh... J'ai envie de tester la dernière en premier. Et je sais pas. On teste quoi en premier? Ouais, on teste le dernier. Allez, c'est y part. Donc, on ne pouvait pas passer discrètement, on en était certain. On décide donc de juste avouer ce qui s'est passé. Tout ça était beaucoup trop stressant. Après une nuit déjà pleine de suspense, on ne pouvait supporter la tension supplémentaire. Euh... Maman, elle lève les yeux vers nous à notre appel, visiblement prise par surprise. Elisha? Elles abandonnent le canapé et le chaud pour se précipiter vers nous. Elles étaient toujours surprises, on n'était pas encore dans les ennuis. Qu'est-ce que tu fais ici, mon cœur? Est-ce que tu as fait un cauchemar? Bah, on est lancé, donc go pour la vérité, hein. Je suis sortie pour trouver ce qui causait un bruit. Tellement la pire façon de le dire. Je suis juste sortie de manière random parce qu'il y avait un bruit. Voilà, c'est tout. Le temps avait l'air de s'écouler alors que la couleur disparaissait du visage de nos mères.
Dehors où? En dehors de ta chambre? C'est ce que tu veux dire, pas vrai? Pour l'instant, elles sont totalement dans le déni. Oui, notre fils a fait une petite expédition en dehors de sa chambre, oui, dans le couloir. On pointe le doigt vers la porte d'entrée, confirmant leur pire peur. Mommy reste gelée sur place de choc, alors que Mom commence à, évidemment, à entrer en mode de l'âge de leçon. Oui. Elisha, Hodley. Là, on a le droit à la beuglante. Ce n'est pas sûr d'être dehors à cette heure de la nuit tout seul. Si quelque chose n'allait pas, tu aurais dû venir nous voir. Je pensais que tu savais ce genre de choses. Je te faisais confiance pour savoir ce genre de choses. N'importe quoi aurait pu t'arriver. Si on ne sait pas où tu es, c'est beaucoup plus dur pour nous de te garder en sécurité. Sa voix était douce, mais ça faisait mal. On tapotait légèrement le sol avec notre pied. Ce qu'elle disait faisait sens. Tu m'étonnes. Ça faisait peur et je n'aime pas avoir peur. Je voulais juste voir ce que c'était. Trésor. Tu nous pardonnes beaucoup trop vite. Prends exemple sur ta femme. Mommy met ses bras autour de nous, euh, mettant sa main derrière notre tête et on s'accroche à elle. Il est brave de faire face à tes peurs, mais tu dois aussi être intelligent. Et oui, là est notre lacune. C'était effrayant parce que ça aurait pu possiblement être quelque chose de dangereux, d'accord? Ce genre d'inquiétude, c'est des choses que tu devrais nous dire. Ok. Mom secoue la tête avec un soupir. Allons te remettre au lit, là où tu devrais être. Bien, et il faudra qu'on parle de tout ça demain matin. On grimace à cette idée, mais on ne proteste pas. Toute chose considérée, ça aurait pu être bien pire. Une fois que nos mères sont parties, on rejoue notre aventure nocturne dans notre tête. C'était encore dur de croire qu'on avait réellement fait ça. Évidemment, demain on allait se faire, clairement se faire engueuler, mais ça avait été une bonne nuit qu'on n'allait jamais oublier, pour le meilleur et pour le pire. On espérait que Kov soit rentré à la maison également, même il n'avait pas été inquiet. Euh, de se faire prendre n'était jamais fun. Avant de continuer, parce que je pense qu'on approche de la fin, est-ce qu'on teste les deux autres, du coup? On va tester les deux autres. Faut que je remonte beaucoup par contre. Hop, un peu avant encore, encore. Ah non, trop loin, trop loin. Ok. Je vais save ici, comme ça on pourra revenir en arrière pour la dernière. Écoutez, c'est bon cette option. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de se cacher en plein jour. Donc, on traverse la pièce en direction des escaliers. Elisha? Nos mères savaient que nous étions debout, mais elles n'avaient aucune idée de pourquoi. Ouais, donc là, après, on retourne à... Ok.
Hop, et on va tester la dernière. On se glisse contre le mur en essayant du coup de rejoindre notre maison. C'était un effort vaillant dont n'importe quel espion aurait été fier, jusqu'au moment où on trébuche sur une prise électrique et on manque de tomber et on se fait donc choper. Allez, c'est parfait, on a pris la bonne décision, clairement. Donc on espère que Crick soit rentré à la maison sans souci et qu'il s'était pas fait choper, même si ça avait l'air de l'inquiéter, parce que c'est jamais fun. Nous enfouissons un peu plus profondément sous les couvertures. Nos pensées se tournent vers ce mystère irrésolu. Crick et nous avions juste commencé à gratter la surface. Peut-être qu'on finirait par le résoudre, peut-être que non. Mais ce qui importait était qu'on avait partagé cette expérience l'un avec l'autre. On était encore si plein d'énergie par cette nuit excitante qu'on se tourne et se retourne dans le lit plusieurs fois, pensant à des théories que l'on pourrait partager avec Crick la prochaine fois qu'on le verrait. Le sommeil nous prend finalement, mais l'aventure continue dans notre esprit, enfin dans nos rêves. Dans la matinée, la leçon continue, mais finalement, nos mères nous laissent, enfin, laissent tomber, enfin, arrête de nous en parler avec juste, il y a beaucoup de mots. Euh, Bon, en gros, si tu recommences, t'es mort. C'était des circonstances plutôt inhabituelles après tout. Un avertissement, merci, c'est mieux qu'une menace de mort. Donc avec un avertissement. On apprend un peu plus tard que Crick ne s'est pas fait choper. Ah non, d'accord, en fait on n'est pas sûr. Il a pas eu d'ennui, mais on sait pas si c'est parce que son père a décidé de ne pas le punir, ou si c'est juste que Crick ne s'est pas fait prendre. Pour ce qui était du son qui avait commencé tout ça, les adultes étaient convaincus que c'était juste le vent. Mais pour notre esprit plein d'imagination, ce n'était clairement pas ça. Comment pouvait-il accepter quelque chose d'aussi simple et d'aussi facile? Peut-être que ça prendrait plus de sens une fois qu'on aurait grandi. Et bah parfait. Une fois de plus, on est sur à peu près 1h30. Donc on va pouvoir garder ce rythme de deux chapitres par stream. Voilà, et puis bah du coup, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là et on va se retrouver du coup. Alors normalement lundi prochain, mais en vrai faut que j'y réfléchisse vu que le mardi je suis sur place et que donc je dois me lever tôt. Donc je sais pas encore si ce sera lundi ou si je décale. On verra. Dans tous les cas, on se retrouve en début de semaine sans aucun doute. Pour la suite, qui seront donc la longue journée et le barbecue. Des bisous, merci d'avoir été là.